Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, un récapitulatif des 7 derniers jours en termes d'actualité. Je t'ai concocté ça en allant prendre ça sur Twitter pour que tu puisses rester à la page ou en tout cas avec les dernières informations qui peuvent être intéressantes pour tes investissements. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais te résumer les dernières actualités des 7 derniers jours qui se sont écoulés pour que tu puisses attaquer cette semaine le plus sereinement possible. Alors, comme la semaine dernière, on y va, on lance et c'est parti. MicroStrategy prévoit de lever jusqu'à 21 milliards via des actions privilégiées à 8%. Donc, ça veut dire sans expiration de cette action pour acheter quoi? Du Bitcoin. C'est-à-dire que malgré la chute du BTC, MicroStrategy, l'entreprise number one qui possède des Bitcoins, souhaite encore acheter et toujours acheter du Bitcoin. Ça veut dire que ça va raréfier le Bitcoin. C'est pourtant étonnant parce que lorsque je fais une vidéo sur YouTube parlant du Bitcoin, il y a très peu de vues. Je pense que les personnes sous-estiment véritablement l'utilisation du Bitcoin dans la plupart des cas. La SEC pourrait abandonner son projet d'enregistrement des entreprises crypto en tant que système de négociation alternative. C'est une bonne idée, ça veut dire que ça va simplifier finalement la réglementation. Ensuite, Ripple, toujours Ripple et XRP obtiennent l'approbation du régulateur de Dubaï pour proposer des paiements et des services crypto aux Emirates. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Ça veut dire que ça y est, les banques Emirates vont pouvoir commercer avec du Bitcoin, ils vont pouvoir échanger avec du XRP, ils vont pouvoir échanger avec du XRP, en tout cas avec le réseau. L'inflation US ralentit plus que prévu. Ça va avoir une incidence, tu l'as vu sur les cours. Les détenteurs long terme de Bitcoin ont accumulé 131 000 BTC le mois dernier. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le monde s'en va. Et ceux qui utilisent un petit peu plus leur cerveau, ils achètent. Ça veut dire que si le BTC baisse en dessous des 81 000, ça va être un ravage. Ça va y aller carnet de chèques ouvert aux États-Unis pour acheter finalement du BTC. Pour ma part, tu sais, je t'ai fait une vidéo sur le BTC. Si celui-ci atteint les 72 000, 70 000 $, effectivement, il est fort probable que je rentre de nouveau dessus. Allez, la CBOE dépose une demande pour permettre le stacking pour l'ETF ETH, tout simplement, de Fidelity. C'est un truc, c'est énorme. C'est-à-dire que tu vas acheter de l'ETF et en plus, on va pouvoir réaliser du stacking. C'est un truc de fou dingue. Allez, Cynthia Lumins, je le dis très mal en anglais, réintroduit le projet de loi Bitcoin Height visant à acheter 1 million de BTC sur 5 ans avec une détention minimale de 20 ans. Oui, tu as bien entendu, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a quand même une sénatrice qui met en avant le fait qu'il serait intéressant de mettre quand même en place le Bitcoin Height, d'accord, et d'acheter jusqu'à 1 million de BTC ces 5 dernières années, en sachant qu'il s'engagerait, alors sous couvert de la loi, sous couvert de ce qui serait validé, on est dans une hypothèse, garderait une détention minimale de 20 ans, ce qui permettrait au cours de ne pas s'effondrer totalement s'il y a des manipulations de marché. C'est un truc de dingue. On est encore en train de parler du BTC qui risque effectivement de devenir une valeur refuge qui n'en plaise à certains. Voilà concernant ces informations. Allez, Bitwise lance le Bitcoin Standard Corporation ETF, suivant les entreprises publiques détenant plus de 1000 BTC, encore du BTC, encore une avancée sur cette crypto-monnaie. Ming Cheng Group achète 333 BTC à 81 555 $. C'est rien, hein, 81 555 $. Quand tu vas voir le cours du BTC dans les prochaines années,
tu vas te dire qu'il est donné à ce prix-là. Après un premier achat de 500 BTC en janvier à 94 000. Ça veut dire qu'ils sont en train d'abaisser leur prix de revient du BTC. C'est énormissime, encore une fois. C'est-à-dire que toutes les grandes institutions, les États, les banques achètent du BTC et le particulier, il est comme ça, il observe et il va aller crier après au loup. Oui, les institutions, manipulation de marché, mais achetez donc du BTC avant que celui-ci soit réellement bien plus haut. Voilà, moi c'est ce que je fais à mon niveau. Ne prends pas ça comme un conseil en investissement naturellement. Moi, c'est ce que je fais à mon niveau. C'est pour ça que je te l'exprime en tant que tel. Voilà pour ces dernières informations. J'espère qu'elles t'ont fait plaisir. J'espère que tu as appris des choses si tu ne les avais pas pour ce dimanche. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur My Way Finance. Salut à toi.